13e heure. Jésus est en prison. Mon Jésus prisonnier, je me réveille et je ne vous trouve pas. Mon cœur bat très fort et cherche votre amour. Dites-moi, où êtes-vous? Mon ange, amenez-moi chez Caïphe. Je cherche partout, mais je ne vous trouve pas. Vite, mon amour, prenez les chaînes qui gardent mon cœur enchaîné au vôtre et attirez-moi à vous. Attirez-moi vers vous pour que je puisse me jeter dans vos bras. Oh, mon amour, vous êtes déjà touché par ma voix. Vous voulez ma compagnie et vous m'attirez vers vous. Je vois qu'ils vous ont mis en prison. Et si mon cœur bondit de joie en vous trouvant, il est saisi de tristesse en voyant à quel point ils vous ont maltraité. Je vous vois attaché à une colonne, les mains derrière le dos, les pieds liés, votre très sainte face meurtrie, enflée et ensanglantée par les coups que vous avez reçus. Vos très beaux yeux ont un regard sombre, fatigué et douloureux à cause du manque de sommeil. Vos cheveux sont en désordre. Votre corps très sacré est couvert de meurtrissures. De plus, il vous est impossible de vous nettoyer parce que vous êtes attaché. Oh mon Jésus, j'embrasse vos pieds en sanglotant et je vous dis, oh, que vous ont-ils fait, mon Jésus? Et vous répondez, viens, mon enfant, regarde bien ce que je fais et fais-le avec moi pour que je puisse continuer ma vie en toi. Je vois avec stupeur qu'au lieu de vous intéresser à vos souffrances, vous cherchez avec un indescriptible amour à glorifier le Père pour lui rendre tout ce que nous lui devons. Et vous appelez à vous toutes les âmes afin de prendre sur vous tous leurs maux et leur donner tous vos bienfaits. Et comme nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, il me semble entendre votre voix très douce disant « Père très saint, je vous remercie pour tout ce que j'ai souffert et pour tout ce qui me reste à souffrir. Comme cette aube annonce le jour et que le jour fait se lever le soleil, laissez aussi se lever l'aube de grâce dans tous les cœurs. Et, en formant ce jour, que tel un divin soleil, je me lève dans tous les cœurs pour régner sur tous. Ô Père, regardez ces âmes. Je veux répondre pour chacune d'elles, pour leurs pensées, leurs paroles, leurs actions et leurs pas, même au prix de mon sang et de ma propre vie. Mon Jésus, amour sans limite, je m'unis à vous. Je veux moi aussi vous remercier pour tout ce que vous m'avez fait souffrir et pour tout ce qui me reste à souffrir. Je vous supplie de faire se lever dans tous les cœurs une onde de grâce, afin que vous, divin soleil, puissiez vous lever dans tous les cœurs et régner sur tous. Mon doux Jésus, je vois que vous faites ainsi réparation pour tous les premiers fruits de la journée, dans les pensées, les paroles et les affections qui ne vous sont pas offertes pour vous rendre honneur. Vous rappelez à vous, comme votre dû, toutes les pensées, les paroles et les affections des créatures, afin de faire réparation pour elles et rendre au Père la gloire qu'il devrait recevoir de ces créatures. Mon Jésus, divin Maître, nous pouvons passer 1 heure ensemble dans cette prison. Puisque nous sommes seuls, je veux non seulement faire avec vous ce que vous faites,
mais je veux également vous essuyer, arranger vos cheveux et me fondre en vous. C'est pourquoi je m'approche de votre très sainte tête et que j'arrange vos cheveux. Je veux vous faire réparation pour tant d'esprits tordus et charnels qui ne vous accordent pas la moindre pensée. En me fondant dans votre esprit, je veux adorer en vous toutes vos pensées, faire réparation pour toutes les pensées coupables et pour tant de lumière et d'inspiration étouffée. Je veux que toutes les pensées soient en union avec vos pensées, afin de vous faire réparation et de vous rendre gloire parfaitement. Mon Jésus affligé, j'embrasse vos yeux si tristes et remplis de larmes, avec vos mains attachées à la colonne. Vous ne pouvez pas les sécher, ni enlever les crachats dont les soldats vous ont sali. Et comme la position dans laquelle vous êtes attaché est insupportable, vous ne pouvez pas fermer vos yeux fatigués et vous reposer. Mon amour, comme je voudrais faire de mes bras un lit pour vous y éteindre, je veux sécher vos yeux, demander votre pardon et faire réparation pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu vous faire plaisir, où nous n'avons pas essayé de savoir ce que vous voulez de nous, ce que nous devons faire, et où vous vouliez que nous allions. Et je veux unir mes yeux et ceux de toutes les créatures aux vôtres, afin de faire réparation avec vos propres yeux pour tout le mal que nous avons fait par notre regard. Mon Jésus pitoyable, j'embrasse vos très saintes oreilles. Les insultes de la nuit et les échos coupables des péchés des créatures fatiguent vos oreilles. Je vous demande pardon, et je fais réparation pour toutes les fois où nous avons fait la sourde oreille, ou prétendu ne pas vous entendre, et que vous nous appeliez en vain. Je veux fondre mes oreilles, et celles de toutes les créatures dans les vôtres, pour faire une réparation complète et continuelle, afin que les oreilles spirituelles de toutes les créatures s'ouvrent, écoutent et suivent vos divins appels. Mon Jésus d'amour, j'embrasse votre très sainte face, rougie par les gifles et les coups. Je vous demande pardon, et je fais réparation pour toutes les fois où vous nous avez appelés à être des victimes de réparation, et où nous nous sommes joints à vos ennemis pour vous frapper et vous cracher au visage. Ah, je meurs de chagrin. Mon Jésus, je veux fondre mon visage dans le vôtre pour vous rendre votre beauté originelle et faire réparation complète pour tous les outrages qui se sont accumulés sur votre très sainte majesté. Mon Jésus souffrant, j'embrasse votre très sainte bouche meurtrie par les coups et desséchée par l'amour. Je veux fondre ma langue et celle de toutes les créatures dans votre langue et faire réparation pour toutes les mauvaises conversations et les péchés de parole. Mon Jésus assoiffé, je veux unir toutes les voix des créatures à votre voix, afin que chez toutes celles qui sont sur le point de vous offenser, votre voix vienne couvrir celle du péché et les transforme en voix d'amour et de louange. Mon Jésus enchaîné, j'embrasse votre cou alourdi par les chaînes. Des cordes entourent votre poitrine et vos bras pour vous garder bien collés contre la colonne. Du sang coule de vos mains enflées et rougies par les liens trop serrés. Ô mon Jésus enchaîné,
laissez-moi vous libérer. Si vous aimez être lié, je vous attacherai avec des chaînes d'amour. Au lieu de vous faire souffrir, ces douces chaînes vous apaiseront. En vous délivrant, je veux me fondre dans votre cou, votre poitrine, vos épaules, vos mains, vos pieds, et faire réparation avec vous pour toutes les attaques des créatures, en donnant à chacune les chaînes de votre amour, pour réparer toutes les indifférences. Je veux aussi remplir tous les cœurs de votre feu, car je vois que vous en avez tellement que vous ne pouvez plus le contenir. Je ferai réparation pour tous les plaisirs illicites et l'amour du confort, pour donner à toutes les âmes l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance. Je veux me fondre dans vos mains et faire réparation pour tous les actes mauvais, les miens et ceux commis par les autres, pour le bien mal fait ou accompli avec présomption, et donner le parfum de vos bonnes œuvres à toutes les âmes. Et je veux me fondre dans vos pieds, pour y mettre les pas de tous les hommes, faire réparation, et donner vos pas à toutes les âmes, pour qu'elles puissent marcher dans la sainteté. Ma douce vie, en me fondant dans votre cœur, permettez-moi d'y mettre toutes les affections, tous les mouvements et tous les désirs. Laissez-moi faire réparation avec vous et donner à chaque âme vos affections, vos mouvements et vos désirs, pour qu'aucune ne puisse plus jamais encore vous offenser. Mais j'entends le cliquetis des clés. Vos ennemis viennent vous sortir de prison. Jésus, je tremble. Mon sang se glace dans mes veines. Vous allez être bientôt remis entre les mains de vos ennemis. Que vont-ils alors faire de vous? Il me semble entendre le bruit des clés des saints tabernacles. Combien de mains profanes les utilisent pour vous faire descendre peut-être dans des cœurs sacrilèges? Combien de fois, lorsqu'ils vous transportent dans les rues en procession ou pour le saint viatique, vous rencontrez des ennemis qui vous méprisent et vous offensent. Mon Jésus prisonnier, je veux rester avec vous dans toutes vos prisons d'amour, pour veiller lorsque vos ministres vous sortent, pour vous tenir compagnie et faire réparation pour toutes les offenses que vous souffrez. Je vois vos ennemis qui arrivent. Vous saluez la dernière aurore de vos jours sur la terre. En vous faisant sortir, ils voient la beauté de votre maintien, et alors que vous les regardez avec un grand amour, ils vous frappent si violemment que votre face en est couverte de votre précieux sang. Mon amour, dans ma douleur, je vous prie de me bénir avant de quitter cette prison, et que votre bénédiction me donne la force de vous suivre durant le reste de votre passion. Réflexion pour 5 heures du matin. Jésus est mis en prison, attaché à une colonne, immobilisé et couvert de crachats et de boue. Il cherche mon âme pour la nettoyer et lui tenir compagnie. Suis-je heureuse d'être seule avec Jésus, ou est-ce que je recherche la compagnie des autres? Mon cœur ne bat-il que pour Jésus? Si je garde tout ce qui est en moi, tristesse, irritation, comme n'appartenant qu'à moi seule, je ne serai jamais seule avec Jésus. Je dois considérer les choses qui m'entourent, et même les créatures, comme si elles appartenaient à Jésus, pour qu'elles puissent l'entourer et lui faire cortège. Par contre, si je considère toutes choses comme me concernant, je ne serai jamais seule avec Jésus. C'est pourquoi je dois déposer toutes choses, intérieures comme extérieures, autour de Jésus pour lui tenir compagnie et ne me satisfaire
que de Jésus seul? Puisse mon cœur ne battre que pour Jésus? Est-ce que je m'efforce de changer, en amour, toutes les offenses que me font les créatures? Avec Jésus en prison, est-ce que j'ai la force et la promptitude de m'enfermer avec Jésus par amour pour lui? Pour nous rendre comme lui, Jésus attache nos âmes. Mais comment? Par des épreuves, des oppressions, des chagrins et toutes sortes de mortifications. Sommes-nous heureux d'être attachés avec Jésus dans la prison où son amour nous a placés? C'est-à-dire dans l'obscurité, l'oppression et même, pire. Jésus est en prison. Est-ce que je pense que ma prison devrait être semblable à celle de Jésus? Est-ce que je me sens la force et la volonté de m'emprisonner en Jésus par amour pour lui? Mon Jésus affligé attend mon âme pour le détacher et le soutenir dans la douloureuse situation où il se trouve. Ai-je le désir de la compagnie de Jésus pour me libérer des chaînes de chaque passion et pour m'attacher à son cœur avec des chaînes encore plus solides? Est-ce que je place mes peines autour de Jésus, souffrant pour nettoyer les crachats et la boue que les pécheurs lui jettent? Jésus prie en prison. Ma prière avec Jésus est-elle constante? Mon Jésus enchaîné, vous êtes devenu prisonnier par amour pour moi. Je vous supplie alors d'emprisonner avec vous tout ce que je suis. Mon esprit, ma langue, mon cœur, afin que je ne sois plus jamais libre et que vous ayez sur moi un empire absolu.